Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun de nous ce soir. Mon épouse et moi, nous bénissons le Seigneur d'être parmi vous ce soir. Nous remercions le pasteur Samuel Yameoko et tous ses collaborateurs pour cette invitation qui nous a été adressée à participer à l'ouverture de ce 30e anniversaire de l'inauguration de l'église de 1200 logements. La épouse d'un pasteur Samuel Yameoko c'est pour nous un honneur de pouvoir nous joindre à vous pour vraiment dire merci au Seigneur pour toutes ces années de don de soi, de consécration à l'œuvre de Dieu dans cette partie de la ville de Ouagadougou. Le pasteur Samuel, dans l'introduction, a fait mention de ces 30 années déjà écoulées et nous a rappelé comment l'œuvre de Dieu a commencé ailleurs avant de s'implanter ici. La pasteur Samuel et personnellement, en regardant en arrière, pour moi, les 30 années, c'est comme si c'était hier. Quand j'ai reçu l'invitation et les documents m'informant de l'organisation de cet anniversaire, tout de suite la pensée m'est venue de fouiller dans mes archives. Effectivement, j'ai fouillé dans mes archives et j'ai retrouvé la lettre d'invitation du pasteur Samuel Yameoko pour l'inauguration de l'église des 1200 logements. J'avais même tout le programme de samedi et de dimanche et même la prédication que ce jour-là le Seigneur a placée sur mon cœur à l'occasion de l'inauguration de l'église. Voilà pourquoi j'ai dit que pour moi c'est comme si c'était hier. Et je me joins à vous pour vraiment rendre grâce à Dieu pour toutes ces années de travail et pour le soutien fidèle du Seigneur par rapport à cette œuvre qu'il vous a tous confiée. Que Dieu vous bénisse et que ce ne soit pas un simple anniversaire, mais au contraire, ce soit une occasion pour vous pour aller encore de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Félicitations pour tout le travail que vous avez accompli tout au long de ces années. Le Seigneur a été avec vous et il restera encore avec vous. Il vous accompagnera pour l'avenir qui est devant vous et il vous utilisera encore pour la propagation de l'évangile, pour le salut des âmes et pour l'agrandissement de son royaume. Que Dieu vous bénisse. Amen. On aime Dieu profondément. Et on aime la maison de Dieu. Parce qu'elle est faite de pierres vivantes que Dieu a choisi lui-même pour construire un édifice solide. Et je remercie Dieu pour l'église des 1200 logements. Merci M. Samuel Yameoko et son épouse. Je remercie l'œuvre de Dieu au milieu de vous.
Depuis 1999, je suis au dispensaire. Et maintenant, il a bombo l'auto il est Et M. Samuel n'a jamais refusé de venir à une cérémonie à Chifra. Et pasteur Samuel Zin tondoroti wa Chifra boum sam bébé de ton bolga. Le dispensaire a évolué. La l'auto il est king à taure. Il y avait des inaugurations à faire. Et boum son bébé son tour man son passé. J'appelais le pasteur Samuel. Mon beau pasteur Samuel. Et toujours il a dit oui. La wakat ning femme son bolga m'a sidouar. Alors j'ai béni profondément les élèves de Saint-Logement. Et then mon pousse down dora pousse haut. Et quand vous aviez de l'avant. Et dit que le king taure. En quantité, en qualité. Et tu passes ne soirée, la passe ne somblon, ne non zulum wena mina. Je sais qu'avec le Dieu, vous irez ainsi. Ma mine ti wena sura sandata ya woto. Dieu bénisse profondément, intensément. De wena si ni baraka la ni baraki seke wendo wafa. Amina. Suivant le chant de la chorale en français. Chorale Yile. Yeah.
Notre bon Père céleste, c'est le moment pour nous d'entendre ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est notre lumière. Ta parole est notre vie. Ma prière, c'est que le canal par lequel tu voudrais nous parler ce soir soit richement béni. Et qu'en son tour aussi, il soit la source de bénédiction pour chacun de nous. Merci Père, parce qu'il en serait ainsi à cause de ta présence au milieu de nous. Amen. Alléluia. 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 Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup. Nous avons Maman ASC. Et nous avons Papa Temple Emmanuel. Merci beaucoup au papa de la maison, Pasteur Samuel Lebero, qui, comme mon grand frère Karambili, mais aussi un mentor. Donc, je voudrais te remercier mes grands frères. Non seulement naturellement, mais surtout dans la foi. Ce sont des gens que nous regardions vraiment de très loin. Je ne pouvais pas s'imaginer faire un tout petit peu de ce qu'il faisait. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Merci au Pasteur Alpha Traoré. Merci au Pasteur Benjamin Bédoumou. Merci au Pasteur Dr Mamadou Karambili. Je me rappellerai encore en 1987, quand je décidais de quitter l'armée, en pleine révolution, il a été une des rares personnes à m'encourager à ne pas avoir peur. Mais il y a Ali, parce que c'est l'appel de Dieu. Et Dieu va assurer et les devants et les arrières. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. Et bien ce soir, c'est une grande soirée pour nous. Temple Emmanuel. N'est-ce pas une grande soirée? Le Temple Emmanuel a 30 ans. Et 30 ans, quand j'essaie de lire ma Bible, je découvre que 30 ans semble être une année de changement. Un changement pour un nouveau départ. Un changement pour un niveau supérieur. N'est-ce pas à 30 ans que Joseph est comparu devant Pharaon? Il est sorti de prison. À ses 30 ans, il a comparu devant Pharaon et il a été installé premier ministre dans cette puissance mondiale à l'époque. C'est à 30 ans que David a été consacré roi. Après plusieurs années de errement dans les déserts, dans les cavernes, dans les guerres, c'est à 30 ans qu'il a été établi roi en Israël. Quel changement! Le prisonnier est devenu premier ministre. Le fugitif est devenu roi. Et c'est à 30 ans que Jésus va commencer son ministère. Ah, je ne sais pas si le Temple Emmanuel comprend où je vais vous amener ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où je vais vous amener ce soir. À 30 ans, il a quitté la prison. Et à 30 ans, il a été élevé à ce niveau.
David à 30 ans élevé au niveau de roi. Jésus à 30 ans a commencé son ministère. Je ne sais pas si nous comprenons qu'après ce 30e anniversaire, il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire pour le temple Emmanuel. Et si nous avons entendu la voix de Dieu, celui qui a des oreilles, il entend la voix du Saint-Esprit. Moi, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit pour nous ce soir. Pasteur Kalambiri vient de dire que Dieu est en train de préparer des choses nouvelles pour le temple Emmanuel. Que ce lieu dans lequel nous sommes sera simplement le temple de la jeunesse du temple Emmanuel. Parce que Dieu va nous amener vers quelque part de nouveau, à un niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons la pensée de Dieu ce soir. 30 ans, c'est une bonne chose. 30 ans, on peut s'arrêter pour dire merci. Mais 30 ans, nous devons nous apprêter. Parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a de nouveaux horizons. Il y a de nouveaux objectifs. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire pour le temple Emmanuel. Alléluia. 30 ans. L'inauguration d'une ère nouvelle. Pour le meilleur. Dis à la personne à côté de toi, fais-le comme ça. Je ne sais pas si ici on peut encore faire les coups. Et tu le dis, 30 ans. Le temple Emmanuel a 30 ans. C'est l'inauguration d'une ère nouvelle. Pour le meilleur. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous me comprenez? Faites comme ça à votre partie. De voisin à côté. Depuis 30 ans. Pour le temple Emmanuel. Une ère nouvelle se prépare. Pour une dimension nouvelle et meilleure. Alléluia. Merci Seigneur pour Alléluia. Et merci pour le meilleur qui attend le temple Emmanuel. Alors nous sommes partis avec ce passage dans Jean 15 verset 16. C'est un passage qu'on vous a prêché en long et en large. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Parce que vous avez reçu autant d'enseignements là-dessus. C'est la pensée que Jésus a laissée à ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas moi qui vous... C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, pendant 30 ans pendant lesquels le Seigneur a choisi le temple Emmanuel. Le Seigneur a établi les frères et sœurs qu'il a appelés lui-même au temple Emmanuel. Le Seigneur a envoyé le temple Emmanuel sur plusieurs directions au Burkina. Et les 30 années ont porté du fruit. Et ma prière ce soir est que ce fruit demeure. Que ce fruit demeure. Que le fruit du temple Emmanuel demeure. Alléluia. Amen. Alors ça vaut le coup ce soir que le temple Emmanuel choisi, établi, envoyé, qui a produit du fruit, et le fruit qui va demeurer éternellement. Ça vaut le coup ce soir. Je dis merci. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Ce sont ses instructions. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 que vous connaissez très bien. C'est lui-même qui nous encourage à rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Tout ce que nous avons reçu du temple Emmanuel, nous rendons grâce au Seigneur. Éphésiens 5:20. Il nous encourage à rendre grâce pour toutes choses. Pendant 30 ans, beaucoup de choses se sont passées. De bonnes choses se sont produites. Des choses plus difficiles se sont produites. Mais nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces choses. Parce qu'il est le Dieu qui a dit dans Romains 8 verset 28 qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime.
Alors nous sommes là ce soir pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci, parce que c'est lui, et rien que lui, qui a permis que les choses dont nous avons entendu le récit aient lieu au temple Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais continuer pour nous exhorter à rendre de vraies actions de grâce à notre Dieu. Parce qu'il y a action de grâce et action de grâce. Il y a gratitude et gratitude. Et ce que Dieu nous demande à l'occasion de ces 30 ans, parce qu'il nous a choisis, il nous a envoyé, après nous avoir établi, et qu'il y a du fruit. On a parlé des églises qui ont été installées à travers le Burkina, en dehors de Burkina, même sur le champ missionnaire en Europe, en Occident. Le travail porte du fruit. Eh bien, ça vaut le coup qu'on lui dise merci. Et pas de n'importe quelle manière. Et pour cela, je vous amène dans une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Et nous allons voir un homme qui n'était pas un juif. Il n'était pas juif. Il n'était pas disciple de Jésus. Il va nous montrer comment nous devons véritablement rendre grâce à Dieu. On a expérimenté un bienfait de sa part. Et voilà ce que nous y lisons. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans une ville, dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, je lui dis: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole. Et que cela prenne place dans nos cœurs. Change notre comportement, notre attitude, pour qu'à l'occasion de ces 30 ans, nous rendions de véritables actions de grâce à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous lit amoureux ou c'est bon? D'habitude, on lit amoureux. Ok, vas-y s'il te plaît. Donc, Luc, il a eu à Jésus se devant Jérusalem, bam tu Samarie sorum ne Galilée sorum soka, bam se ketenga yebre, won piga sirbamba, won va yasa yira, zéro kwesi yele, Jésus zusova, bise ton imara, la juste yabamba, kabiye la me, kenge wiligi imankurwa imense, la bam se devant bam papa marle, la bam yene yebre signata papa marle. A l'hébreu, c'est pas quoi on voit au moins. La yéon n'avait pas la nectenga à Jésus Toré, on pousse dans Malka. La yé, il y a Samarie Neda. À Jésus, il y a la main. Kabam Piga, on pas mal là. Là, never will be here. Il y a 100 Kanabana, l'hébreu, on est à Worldy. La yé, la yéda, il y a quelqu'un, faut tellement m'avouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce monsieur ici, le Samaritain, il va nous montrer comment nous devons rendre grâce quand nous avons bénéficié d'un bienfait. Et nous allons voir quelques
quelque part qu'il a suivi lui-même pour nous montrer que la vraie gratitude c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il était au milieu de 10 lépreux. Je ne reviendrai pas là-dessus, vous savez ce que c'est que la lèpre. Voilà, mais il était au milieu des 10. Et ils étaient 10. 9 juifs et un samaritain. Et une des choses importantes que j'aimerais que nous retenions ce soir, c'est qu'en fait les juifs n'avaient pas de rapport avec les samaritains. Vous vous rappelez cette dame que Jésus a rencontrée au puits dans Jean 4? Elle dit, mais il n'y a pas de rapport entre toi et nous. Mais comment cela se fait-il que les 10 étaient ensemble, 9 avec un samaritain? Qu'est-ce qui les a rassemblés? Qu'est-ce qui leur a permis d'être ensemble? La lèpre, la maladie. Écoutez, parfois, les choses difficiles que les hommes traversent permettent de briser les barrières. Devant la maladie, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de samaritain. Devant la maladie, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. Devant la maladie, il n'y a aucune différence. Nous pensions que quand Covid-19 est arrivé, tous les Africains allaient être décimés en Afrique. Et vous savez quoi? Le maximum de morts. C'est en Europe. C'est aux États-Unis. Là où ils sont intelligents. Là où ils ont tout pour bien se soigner. La maladie nous a tous réunis dans un même lot. C'est pourquoi, bien aimé, ça ne sert à rien de faire des catégories. On disait tout à l'heure dans les témoignages que à un certain moment, ceux qui ont étudié ne voulaient pas se rassembler avec ceux qui n'avaient pas beaucoup étudié. Diplôme ou non, la vie nous met ensemble. Et je crois que le Seigneur va grâce au temple Emmanuel. C'est cette nouvelle ère qu'il ouvre devant nous. C'est d'appeler tous les enfants j'allais dire El Shaddai, du temple Emmanuel. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde, ensemble, comme un seul homme, pour poursuivre l'objectif que Dieu a dressé devant le temple Emmanuel pour les années à venir. La maladie les a réunis ensemble. Et comme ils étaient ensemble et qu'ils entendent que Jésus passait par là, ce n'est pas seulement les Juifs. Mais le Samaritain s'est associé aux Juifs pour crier à Jésus. Et à 10, ils ont crié en chœur. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Dieu seul sait combien de fois de ce sanctuaire et de ce temple, il ne s'est pas levé des cris. Jésus, Maître, viens pitié de nous. Combien de fois n'avons-nous pas poussé des cris du haut de cette chair et de la salle? Aie pitié de nous. Et Jésus les a vus. Ah, fais comme ça la personne à côté de toi. Jésus te voit. Dis-lui, Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus entend tes cris. Jésus entend tes cris. Ce soir, Jésus t'entend. Et quand Jésus te voit,
Et quand Jésus t'entend, Jésus descend à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Jésus est à la rencontre de ces lépreux. Il ne les a pas rencontrés pour leur parler beaucoup. Il les a rencontrés pour juste annoncer une parole. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, écoutez, c'est une marche de foi. C'est une marche de foi. Jésus ne leur a pas dit, allez chez le sacrificateur, vous serez guéris. Il ne leur a pas dit, pendant que vous allez, vous serez guéris. Il leur a simplement dit, allez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à aller. Dis à ton voisin, va. Quand Jésus te parle, va. Va. Et vous savez quoi? Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? Ils étaient lépreux. Ils n'avaient plus de doigts. Les orteils n'existaient plus. Tout était déformé de leur corps. Et ils avaient du mal à marcher. Mais pendant qu'ils y allaient, par la foi, pendant qu'ils y allaient, il y a un qui commence à regarder, mais on dirait que mes doigts sont en train de pousser. On dirait que mes orteils fonctionnent mieux. On dirait que la peau est en train de s'éclaircir. Pendant qu'ils y allaient, et regarde-moi aussi. C'est pendant qu'ils y allaient qu'ils ont expérimenté le miracle. Temple Emmanuel, à l'occasion de ces 30 ans, pendant que nous allons partir, quand le Seigneur nous a renvoyés, pendant que nous allons partir, après avoir entendu ce qu'il nous a annoncé ce soir, quelque chose va se passer en chemin. Pendant que nous serons en train de partir, les miracles vont s'accomplir. Pendant que tu seras en train de réaliser ce que le Seigneur t'a dit, la victoire va te rencontrer en chemin. Et ils réalisent qu'ils ont été guéris. Ils réalisent qu'ils ont reçu le miracle. Et c'est là en ce moment que nous allons expérimenter ce que c'est que la vraie gratitude. Les 9 juifs qui partaient se montraient au sacrificateur. Une fois qu'ils sont guéris, on va continuer notre chemin. On va nous dépêcher d'aller nous montrer au sacrificateur pour pouvoir aller nous occuper de nos affaires. Parce que la lèpre, ça durait des années. Peut-être que certains avaient perdu leur femme. Et d'autres ont perdu leurs affaires. Ils étaient les exclus de la société. Et ils avaient hâte de retourner à leurs affaires. Alors nous montons au sacrificateur. Parce que la seule raison pour laquelle ils devaient retourner voir le sacrificateur, c'était quand ils réalisaient qu'ils étaient guéris. Et ils partaient faire constater leur guérison. C'est Samaritain. Ce Samaritain, il a choisi. Je ne connais pas vos habitudes, mais moi, Samaritain, je vais retourner dire merci à la personne qui m'a fait du bien. Alors, demande à la personne à côté de toi. Samaritain ou juif? Parce que beaucoup de chrétiens se comportent souvent comme ces 9 autres. Et Jésus dit, où sont les 9 autres? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ce Samaritain, cet étranger, pour venir rendre grâce à Dieu? Alléluia. Regardez la première chose que ce monsieur va faire. Et pour que tu exprimes une véritable action de grâce, il faut comprendre cette première chose. Si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas être vraiment montrer de la gratitude. Première chose, la Bible dit, se voyant guéri. Donc la première chose qu'il fait, il constate.
il constate qu'il vient de vivre un miracle. Et il constate qu'il vient de vivre un miracle. Si vous ne constatez pas, si vous ne réalisez pas la profondeur du trou, vous avez été tiré, vous allez avoir du mal à dire merci à quelqu'un qui vous a tiré de ce trou-là. Si vous ne réalisez pas la misère, tout qu'on vous a arraché, vous n'allez pas pouvoir rendre de véritables actions de grâce. Et cet homme-là réalise soudainement. Il dit, mais j'ai été un exclu de la société. Je n'avais plus de femme. Je n'avais plus de travail. J'étais seul. Jusqu'à ce que j'ai pu m'associer à ces 9 autres. Mais cet homme-là que j'ai rencontré, c'est lui, sa parole, qui m'a communiqué la guérison. Non, je ne peux pas continuer. Je dois retourner lui dire merci. Et j'aimerais que chaque personne, chaque frère, chaque soeur réalise le trou duquel tu as été tiré. Que le temple Emmanuel même réalise. D'où est-ce que Dieu a tiré le temple Emmanuel? Et j'ai beaucoup aimé l'historique. Parce que tel que ça a été présenté, c'est pour nous faire comprendre que Dieu a ramené le temple Emmanuel de quelque part vers là où on est aujourd'hui. C'est pourquoi le temple Emmanuel prend une véritable action de grâce. Deuxième chose, la Bible dit, il se voit guéri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur ses pas. Il revient sur ses pas. Pourquoi il revient sur ses pas? Parce qu'il devait aller retrouver le message qui lui a dit, va te montrer au sacrificateur. Mais c'est une leçon que le Seigneur est en train de nous enseigner. Pendant qu'il allait se montrer au sacrificateur, les gens l'ont vu, boitillant, incapable de bien marcher. Les gens l'ont vu, avec des doigts mangés. Les gens l'ont vu, laid. Il avait perdu sa beauté. Mais vous savez quoi? Pendant qu'il revient sur ses pas, les mêmes personnes qui l'ont vu dans cette affliction vont constater que quelque chose a changé dans la vie de cet homme. Alléluia. Ils vont réaliser que quelque chose s'est passé dans sa vie. Donc, pendant que tu pars, retourner vers Jésus pour le rendre grâce. Les gens qui t'ont connu dans la misère, ils vont te voir. Écoutez, les gens qui vous ont vu danser autour d'un vélo, les chasseurs, le jour où vous revenez vers Jésus, à bord de votre voiture pour dire merci, ils vont dire waouh, est-ce que c'est elle? Est-ce que ce n'est pas elle? Comme cet aveugle dans Jean 9. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ses parents disent oui, c'est lui. Et lui dit oui, c'est moi. Donc tu vas revenir sur tes pas pour que les gens constatent que c'est vraiment toi qui as reçu le miracle. Et les gens l'ont vu. N'est-ce pas le lépreux? Celui qui était à l'extérieur de la ville. N'est-ce pas celui que personne ne voulait regarder? Aujourd'hui, tout le monde va te regarder. Parce que le miracle s'est produit dans ta vie. Alléluia. Il faut revenir sur ses pas. Il ne faut pas renier son passé. Il ne faut pas oublier tout Dieu t'a tiré. Il y a des gens qui, vous les voyez, on dirait qu'ils sont tombés de nulle part. Self-made man. Ils se sont fait tout seuls. Ils se sont fait tout seuls. Il faut savoir d'où tu viens. Pour savoir où tu vas, il faut être conscient d'où tu viens. Il est retourné d'où il est venu. Troisième chose. J'aime cette troisième chose. La Bible dit qu'il est arrivé et il a rendu
Il le voit sur sa part. Il rend gloire à Dieu. Parce que l'origine de ce miracle qu'il a reçu, ce n'est pas le sacrificateur, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas la science. L'origine de ce miracle, il sait que c'est Dieu le créateur du ciel. Et il a toute la gloire. C'est important que nous donnions gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui donnent gloire à Dieu. Et la Bible dit comment il a rendu gloire à Dieu. À haute voix. Il a rendu gloire à Dieu à haute voix. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous arrivez à l'église et vous entendez quelqu'un en train de hurler devant Dieu, faites attention à votre jugement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pourquoi ils crient autant devant Dieu? Non, toi tu ne sais pas de quelle misère Dieu a tiré cette personne. Tu es seul au milieu des 10 autres. La Bible dit qu'ils ont crié à Jésus au départ. Ils ont crié à Jésus au départ. Et quand ils ont été guéris, lui revient en criant sa joie au Seigneur. Alléluia. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, faites attention à votre jugement. Je me rappellerai toujours. Et ça, ce sont des rappels du Temple Emmanuel. En 1994, nous étions sur la route du Sourou. Et puis, on avait été faire de l'évangélisation avec un évangéliste français. Et je revenais dans la voiture. À ma droite, l'évangéliste français. Derrière moi, le chanteur qui nous avait accompagnés avec sa guitare. Juste derrière, une autre personne. Et entre les deux, une femme avec son enfant de peut-être 8 ou 9 mois. Et moi je conduisais. Juste après Yako. Vous savez que la route est un peu surélevée à un certain moment. Et puis vous avez donc c'est profond à droite, c'est profond à gauche. Et pendant que je roulais 120 km/h. Oui, mais 120, c'était pas de la blague, c'était 120, indiqué 120. Et j'ai fini. Et pendant qu'on roulait, on a entendu ça a éclaté. Et vous savez quoi? C'était un pneu arrière. Et la voiture fait ça. Ça va tomber à gauche. Et à l'intérieur, alors ça va tomber à droite. Et on était comme ça. On ne sait pas, j'étais sûr qu'on allait faire un accident. Et pendant ce temps, l'évangéliste français, il a attrapé à côté. Il a attrapé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et derrière moi, la femme qui avait son bébé, elle a jeté le bébé. Elle dit Jésus. Jésus! Criez comme. Non. Percez toutes nos oreilles. À son cri là. Si elle est là ce soir, elle se rappelle. Alléluia. À ce cri là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La voiture s'est stabilisée au bord de la route. Et on n'a pas fait d'accident. Est-ce que vous entendez? Vous comprenez ça? Quand ça a chauffé, elle a crié. Dis à ton voisin, tu ne cries pas encore parce que ça ne t'a pas assez chauffé. Quand vous entendez, ouais, les gens là qui ont étudié, non, notre Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Quand ça va te chauffer, ton diplôme,
dans la poche. Ton argent dans la poche. Ta position dans la poche. Le jour où ça va te chauffer, tu vas faire comme cette femme. Jésus! Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et ce monsieur-là arrive. Il a gloire à Dieu à haute voix. Ça, c'est la troisième chose qu'il fait. Et ce qu'il va faire, la quatrième chose, wow, ça va être formidable. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir deux personnes. Viens. Voilà. Viens vite ici. Vite. Hein? C'est qui même là? Le masque là, je ne le vois même pas. Non, le masque, je n'ai pas de la lever, c'est juste pour vous. Et qui ne prend pas notre corps? Bon, va, toi tu viens ici. Viens. Écoutez-moi bien. Wow. Aujourd'hui, toi tu t'appelles Dieu. Voilà, Dieu. Bon, et toi, c'est Jésus. Jésus. Et la Bible dit que ce Samaritain, il, à haute voix, il vient. Et il réalise donc le miracle qu'il vient de vivre. Il vient d'en haut. Dieu le Père Céleste. J'ai une bonne nouvelle pour le temple Emmanuel ce soir. Toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient d'en haut. Le Père des Lumières. Je n'ai pas aucun changement ni aucun nombre de variation. Et il va encore faire autant de choses pour le temple Emmanuel. À haute voix. Il rend gloire à Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Je ne connais que tu peux tout. Je sais que ce que je viens de recevoir, c'est toi qui me l'as donné. Je lève ton nom. J'exalte ta personne. Oh Dieu qui est semblable à toi. Le Dieu adorable, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il rend gloire à Dieu à haute voix. Et quand il a fini de rendre gloire à Dieu, et ça c'est la chose qui manque souvent au peuple de Dieu. Vous avez lu avec moi? Vous avez lu avec moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il tombe sur sa face au pied de Jésus. Pour faire quoi? Pour rendre grâce à Jésus. Pour dire merci à Jésus. Gloire à Dieu qui a opéré le miracle. Mais je dois remercier la personne par qui le miracle est arrivé sur la terre. Vous savez quoi? Tous les miracles que vous vivez sur la terre nous viennent d'en haut. Mais Dieu utilise des personnes. Dieu utilise des hommes. Dieu utilise des femmes pour que ce miracle-là arrive. Donc les chrétiens qui disent non, moi je ne m'adresse qu'à Dieu. Je ne m'adresse pas aux hommes. Je n'ai pas affaire avec les hommes. J'ai affaire avec Dieu seulement. Mais quand tu es malade, quand tu souffres là dans ton problème, c'est Dieu qui guérit, c'est vrai. Mais tu cherches un pasteur pour prier pour toi. Quels sont les chrétiens qui reviennent souvent voir le pasteur qui a prié pour qu'il reçoive le miracle sur la terre, qui vient dire merci? Écoutez, nous ne travaillons pas pour recevoir le merci des gens. Mais c'est un principe biblique. Quand Dieu est passé par quelqu'un pour te bénir, dis-lui merci. Et cet homme-là, il rend gloire à Dieu et il dit merci à Jésus. Et mon propos au temple Emmanuel ce soir, nous rendons gloire à Dieu pour les 30 années passées. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé pendant les 30 ans. Nous rendons gloire à Dieu pour les églises qui ont été ouvertes. Nous rendons gloire
laisser. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant 30 ans. Mais n'oubliez jamais de dire merci aux hommes par qui cela a été rendu possible. C'est pourquoi Temple Emmanuel ce soir. Temple Emmanuel ce soir. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Et nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais je voudrais que ce soir, je vais citer quelques noms. Je sais que je ne peux pas citer tous les noms. Mais quelques noms qui ont été les canaux par lesquels les miracles se sont réalisés au Temple Emmanuel. Alléluia! 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 Est-ce que vous me comprenez, Temple Emmanuel? Gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait. Mais merci, Pasteur Samuel Yamero. Vous avez été le canal par lequel ces choses se sont réalisées. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été fait pendant 30 ans. Mais merci à Madame Yamero qui a été un canal par lequel les choses se sont réalisées. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Mais ce soir, nous disons merci au pasteur Benjamin Minungu qui a été un canal par lequel ces choses se sont réalisées. Merci Seigneur pour les choses qui ont été faites pendant 30 ans. Mais je remercie au pasteur Didier Oloro qui a été un canal par lequel les choses se sont réalisées. Merci au pasteur Jean Yamero qui a été un canal par lequel les choses se sont produites. Merci au pasteur Isaac Thierrero qui a été un canal par lequel les choses se sont passées. Merci, il n'est plus là, mais nous disons merci au pasteur Sylvie Saint-Paulé qui a été un canal par lequel les choses se sont passées. Merci au pasteur Randé qui a été un canal par lequel les choses se passent aujourd'hui encore. Merci au pasteur Issa Zaré qui est un canal par lequel les choses se produisent encore aujourd'hui. Merci au pasteur Emmanuel Kaboré, canal par lequel les choses se passent encore. Merci à l'ancien Bamoro Michel. Merci à l'ancien Salif. Merci à l'ancien Salé. Merci à l'ancien Sakandé. Merci à l'ancien Bahamadi. Merci à tous les anciens du Temple Emmanuel. Merci au diable du Temple Emmanuel. C'est pas pour que les choses se passent sur la terre. Merci à l'ASC du Temple Emmanuel. Merci à la Jade du Temple Emmanuel. Merci au maire du Temple Emmanuel. Merci au dénade du Temple Emmanuel. Merci à toutes les personnes par qui Dieu est passé pour guérir quelqu'un, pour toucher la vie de quelqu'un. Et merci particulièrement à la personne que je n'ai pas pu citer parce que j'ai oublié. Personne n'a pas oublié, mais il y a un Dieu dans les cieux qui n'oublie personne. Sois remercié ce soir. Nous disons merci à la famille qui a été un canal par lequel les choses aussi se produisent dans notre pays. Nous disons merci à notre Dieu. Et merci aux hommes qui ont été utilisés par le Seigneur Tout-Puissant pour produire les miracles que nous avons vécus au Temple Emmanuel. Alléluia. 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 Et nous laissons debout, je termine. Quand ce monsieur a fait ça, la Bible dit que Jésus s'est tourné vers lui et dit lève-toi. Vous vous rappelez, il était à genoux. Hein? Il était couché devant le Seigneur. Jésus dit lève-toi. Si nous faisons de tels pas pour rendre des actions de grâce à Dieu, il va te dire lève-toi. Et il dit va. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Le miracle, vous le recevez au son de la voix de Jésus. Mais le salut, vous le recevez à ses pieds. Alléluia. Et ce monsieur, au pied de Jésus, a reçu plus que la guérison. Les 9 autres ont reçu la guérison. Mais Dieu seul sait si tous ne vont pas se retrouver en enfer. Ça ne sert à rien de vivre des miracles si c'est pour aller passer l'éternité en enfer. Alors, Temple Emmanuel, apportons à l'occasion de ces 30 ans une véritable gratitude à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alors nous restons debout et on va prier. Prier pour le message avant de nous séparer. Seigneur notre Dieu, 30 ans, c'est une vie. 30 ans, c'est un miracle. Combien d'églises ont été ouvertes et se sont fermées aussitôt? Mais le temple Emmanuel, c'était même pas l'ouverture, c'était juste au moment où l'église a été inaugurée. Pendant toutes ces années, tu as soutenu ton œuvre. Tu as soutenu tes serviteurs. Tu as soutenu ton église. Tu as conduit ton église. Et ce soir, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire. Parce que nous savons que tout ce qui a été dépêché pour le temple Emmanuel l'a été du ciel, de notre Père, des lumières sur lesquelles il n'y a pas de changement, ni au de variation. Et c'est le témoignage que tu vas faire dans les temps à venir, autant de bonnes choses pour le temple Emmanuel, comme tu as promis, le démarrage de nouvelles choses. Amen. Bénis ton peuple. Amen. Bénis tes serviteurs. Glorifie ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux message. Je ne vois plus les fans, mais vous savez que le pasteur Adama aime particulièrement un chant. Merci pour les jours à venir et merci pour tes perspectives pour ce temple, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as encore de grandes choses que tu veux réaliser avec le temple Emmanuel, avec les fidèles du temple Emmanuel et surtout pour le rayonnement de ta gloire. Seigneur, sois béni pour cette soirée d'ouverture. Sois béni également pour tout le programme de la semaine. Et je recommande la vie de tout un chacun entre tes mains. Et je prie que tu nous accompagnes tous dans nos demeures respectives. Et que nos cœurs et nos pensées se tournent vers toi pour te dire gloire, louange et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.